aujourd'hui, on va s'occuper d'un MacBook Pro M1, donc c'est les tout nouveaux qui viennent de sortir, et alors celui-ci, malheureusement, bah, il a pris l'eau, donc il ne démarre plus. Le client a fait donc faire un devis chez un agréé, et alors là, ça tape un peu, parce que du coup, bah, il change quasiment toutes les pièces, sauf l'écran, si j'ai bien compris. Il y a un truc quand même assez rigolo que j'ai pu voir sur la ligne, c'est tout élément touché par le liquide sera remplacé, même fonctionnel. C'est dommage de changer des pièces qui peuvent peut-être encore être fonctionnelles. Après, je peux aussi comprendre dans le sens où, bah, du coup, si ça a pris l'eau, ils ont peut-être peur que ça déconne, que ça revienne, etc. Donc, ils préfèrent tout changer. Le problème, c'est que du coup, le client, bah, il se retrouve à payer une facture phénoménale, alors que ça se trouve, bah, la batterie est encore bonne, l'écran, forcément, lui, je pense qu'il est bon, parce qu'il n'a pas été ajouté dans le devis, il a dû être testé, mais le clavier est peut-être encore bon, enfin, bref, peut-être qu'il y a encore des pièces qui sont en parfait état, mais du coup, par sécurité, ils veulent tout changer, donc c'est un petit peu bêtant. On se retrouve avec un devis du coup de 1100€ hors taxe, ça fait 1300 TTC, donc ça commence à piquer un peu. Je vous montre ça, vous verrez bien, mais alors voilà, sous mon doigt, on voit 1104€ des bourrettes. Donc le devis a été refusé par le client forcément, et nous l'a déposé juste après. Il y avait aussi, je crois, une histoire de délai, parce qu'il était relativement pressé, et là je crois qu'on était sur un délai relativement élevé. Bon, je vais le démonter, je vais regarder ce que je peux faire, si on peut le faire repartir, et puis on va espérer le réparer. Ça va être aussi l'occasion de regarder un petit peu comment ils sont faits ceux-là, parce que je n'en ai pas encore eu sous les mains des M1, ça va être le premier. Donc on ouvre ça, et on voit comment c'est fait, c'est parti. Voilà, j'ai ouvert la bête, donc niveau visuel, il a bien pris l'eau, effectivement, j'ai cru voir ça, mais je vais vous montrer ça au microscope. Alors, il y a une chose qui m'a fait assez sourire et qui me fait... bah, par contre, c'est une bonne nouvelle, ça me fait plaisir, mais ça m'a fait rire. On se rend compte que Apple a décidé de rabaisser énormément l'endroit du CPU sur la carte mère. Il est plus au-dessus très haut comme il était sur les anciennes cartes mères, ils l'ont descendu énormément. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que si le Mac prend l'eau, et c'était souvent le cas sur les anciens modèles, quand il prenait l'eau, et bien forcément, comme le CPU était quasiment à la place des mémoires ici, l'eau glissait tout de suite à l'intérieur et ça claquait le CPU bien souvent. Par chance, là, ils ont changé cette conception, c'est une bonne nouvelle, ce qui veut donc dire que quand les Macs prendront l'eau, eh bien, il y aura moins de risques que le CPU claque, parce que forcément, on avait tous les rails d'alimentation qui étaient juste vraiment à l'entrée de la carte, je trouvais ça complètement idiot. Là, ils ont corrigé ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, je continue, je vais vous passer sous le microscope, et puis on va voir un petit peu l'état de la carte mère, mais là, vraiment, de ce que je viens de voir, rien qu'à l'œil là, elle est pas mal oxydée, donc il va y avoir un petit peu de boulot. Allez, c'est parti, je vous passe dessous. Donc, on va commencer par le départ, les connecteurs USB-C. Donc ici, c'est plutôt propre, hein, il n'y a pas trop de problème. Bon, là, on voit qu'il y a eu peut-être quelque chose. Est-ce que c'est des résidus de flux de fabrication ou bien un liquide? Mais je pense que c'est quand même un liquide. Ah, je sais pas, peut-être bien des résidus quand même, parce que ça n'a pas l'air oxydé ailleurs. Là, c'est plutôt propre, tout va bien. Là aussi, on a les connecteurs du clavier, je crois bien, si je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça. Ok, donc là, là, on a beaucoup de dégâts. C'est très oxydé. Ouais, ça a bien été touché par ici. On a transistor, bobine, on a des diodes, ça va être le système de rétroéclairage, je pense, avec tous les condensateurs qui sont ici, si je dis pas de bêtises. Bref, ici, ça a été quand même très touché, ça, y a rien à dire là-dessus, il y a du dégât. Je continue. Par ici, là, sous le petit connecteur, je pense que ça a dû être oxydé, je le démontrerai pour être sûr. Bon, voilà, forcément, oxydation, on le voit bien. Là, c'est propre, là aussi, mais voilà. Bon, il y a quand même pas mal d'oxydation quand même sur la carte mère, et j'ai peur qu'il y en ait aussi de l'autre côté. Donc, je vais démonter la carte mère complètement, et on va regarder de l'autre côté par sécurité, et puis bah, une fois qu'elle sera démontée, on pourra commencer à nettoyer tout ça, et puis voir un peu ce qu'on peut faire. Mais là, oui, clairement, ça a bien touché la machine. Bon, encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que par contre, bah là, on voit bien que d'ailleurs, le liquide a coulé là. Il est rentré ici, on voit, je pense, et ça, on voit bien toute une trace de liquide tout le long là. Mais par chance, comme le CPU, ils l'ont encore une fois déplacé, le CPU n'a, je pense, quasiment rien. C'est déjà une très bonne nouvelle, parce que vraiment, sur les anciens modèles, dès que ça prenait l'eau, bah, j'étais un petit peu inquiet par rapport à ça, mais là, c'est beaucoup mieux. Donc, je démonte la carte mère, et on voit ça ensemble. C'est parti. Voilà, j'ai donc démonté toute la carte mère. De l'autre côté, elle est plutôt propre. On va quand même jeter un petit coup d'œil rapidement au microscope, mais elle me paraît vraiment très propre à l'œil. J'ai repéré aussi un connecteur que je n'avais pas vu forcément. Enfin, j'avais un petit peu d'oxydation, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Il y a un connecteur qui a bien été touché, et aussi le flex en lui-même. Donc je changerai, je pense, si j'arrive à réparer la machine. Donc là, il y a un petit peu de boulot, voilà, sur celui-ci, ce côté-là. Il est, je pense, pas mal touché. Peut-être même, je sais pas s'il est mort ou si je pourrais le rattraper. Celui-ci, on verra, sinon je le changerai. Mais bon, voilà, il est quand même, on voit bien que c'est pas mal attaqué et oxydé. Et donc de l'autre côté, eh bien ça a l'air plutôt propre au niveau des bords. Je sais pas si vous verrez bien, si ça va correct. Ça a l'air plutôt propre du coup. Je pense même que le liquide n'a absolument pas touché l'autre côté de la carte mère, ce qui est une bonne chose, on va dire. C'est une bonne nouvelle. Une de regarder, mais non, vraiment là il n'y a rien. À l'œil, vraiment, j'ai rien vu, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Bon, des fois, on a des petites surprises et puis on voit des points d'oxydation. Mais là, vraiment, je vois aucune trace de liquide en fait, donc j'imagine que ça devrait être bon, il n'y a pas de souci, je pense. Ouais, non, vraiment, tout est nickel. Donc elle est vraiment touchée que du côté du coup visible de la carte quand on ouvre l'appareil.
Donc c'est plutôt une bonne chose, ça évite d'avoir plusieurs points de problème, on va dire, sur la carte. Très bonne nouvelle. Donc maintenant, on va s'attaquer un petit peu à tout ça. Je vais déjà tout commencer par nettoyer. Alors, il faut savoir que généralement, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais il faut éviter de nettoyer une carte quand on ne sait pas trop ce qu'on fait, parce que là, par exemple, je vais nettoyer la carte. Je vais donc effacer pas mal de traces d'oxydation. Le souci, c'est que si je ne pouvais pas tester derrière parce que j'avais pas forcément les connaissances, eh bien, j'aurais tout nettoyé. Donc, admettons, vous êtes le client. Vous vous êtes dit, s'il a pris l'eau, je vais tout nettoyer avec un petit coup de brosse à dents et puis du contact ou des choses comme ça, des petits produits pour ça. Généralement, quand un appareil ne démarre plus, c'est que le mal est déjà fait. Le fait de nettoyer va rarement faire repartir la machine. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare en général. Donc si vous nettoyez avec une bombe de F2 contact ou des choses comme ça, vous allez effacer toutes les traces. Ce qui veut dire que si derrière ça ne démarre toujours pas et que vous l'emmenez chez un réparateur, eh bien le réparateur il va avoir du mal à trouver où ça a pété. Et du coup, parfois, pourrait ne pas pouvoir réparer votre machine, ou alors va passer beaucoup plus de temps dessus, et du coup, ça va vous coûter plus cher. Donc le mieux, quand un appareil prend l'eau, c'est de ne pas trop toucher, c'est de surtout l'éteindre le plus vite possible s'il est toujours allumé, de le débrancher du secteur, enfin bref, débrancher tout sur de courant au maximum possible. Si vous savez ouvrir, vous débranchez même la batterie si vous le pouvez, et de le déposer dans un centre qui pourra désoxyder, prendre des photos, des vidéos comme moi je fais, qui permettent d'avoir un regard en fait pour se dire ok, ça avait pris l'eau là, là, ici, donc je vais tester toutes ces parties-là. Voilà, ça c'est le petit bémol, on va dire, au cas où, si vous vous posez la question, est-ce que c'est bien désoxydé ou non une carte? Eh bien, c'est bien de le faire, mais seulement quand on a pris des photos. Donc, sinon, n'hésitez pas à prendre des photos avant partout de la carte, comme ça, vous arrivez chez le réparateur et vous expliquez au réparateur, voilà, j'ai nettoyé la carte, mais elle est oxydée ici et là. Bon, le réparateur, il se dira, ok, ici, ça a bien été touché, effectivement, ça va m'aider. Bon, allez, je continue. Je vais donc nettoyer la carte, et puis on va voir si on peut faire du mieux. On va espérer, du moins. Je vais prendre, du coup, ma petite brosse à dents, en classique, et on va déjà commencer par nettoyer tout ça. Trop flou, ça a l'air d'être parfait. Là, il y a eu quand même pas mal de dégâts. Ça a bien pété à certains endroits, ça se voit bien quand même. Mais ouais, à voir. Il y a 2-3 condensateurs, là il y a une résistance aussi qui a pas l'air très jolie. Mais pour l'instant, on va dire que je m'en inquiète pas plus que ça, parce que c'est des composants plutôt simples à changer. À part le petit composant là au centre, là, c'est un petit composant, je pense qu'il doit cracher des voltages. Alors j'ai pas de schéma pour ce modèle, hein, donc c'est peut-être la puce backlight ça, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, parce qu'on a une diode, on a plusieurs condensateurs comme je disais tout à l'heure, même 2 diodes, c'est peut-être pour le backlight, peut-être, hein, je revérifierai si je peux, mais comme ils viennent de sortir, ceux-là, je pense que je vais pas trouver de schéma électronique, donc ça va être un peu plus délicat de faire les tests, on va dire, nécessaires si besoin. On va donc espérer de pouvoir tout réparer à l'aveugle, on verra bien. Je vais donc nettoyer ici aussi. Je pense que je pourrais sauver le connecteur, à voir. À vérifier. Et c'est pas trop horrible. Pour l'instant, tout ce que je vois là ne me fait pas tellement peur, on va dire, sur le fait que la machine pourrait être réparée et serait fiable. On va voir. Pour l'instant, je suis plutôt confiant. Donc, ça c'est pas mal. J'avais d'autres points d'oxydation. Je vais regarder de nouveau, ce que je ne sais plus. Je crois que j'avais repéré 2-3 points. Ici, voilà. Pareil. On va vraiment commencer par nettoyer tout ça et on verra par la suite. Fait. Bon, c'est déjà mieux à l'œil, ça c'est clair, ça fait un peu plus joli. Ok, c'est pas mal. Bon, eh ben, je crois qu'on est bien. Je vais donc sécher tout ça. Et on va attaquer pour les tests et les changements de composants qui pourraient être claqués. Il y a une petite trace là, j'aimerais bien pouvoir l'enlever, que ça fasse plus joli. Pas qu'on ait d'oxydation qui vienne derrière. C'est mieux, beaucoup mieux. Sèche bien tout ça. Parfait. Bon. Alors. Je vais commencer, je pense, par le haut. Regarder un petit peu tout ça. Bon, c'est encore un petit peu sale, mais rien de grave. On a quelques soudures qui sont, ouais, qui sont pas mal touchées, pas mal oxydées. Donc là, je pourrais revoir tout ça, c'est pas bien grave. Ouais, il y a des soudures, vraiment, on voit bien qu'elles sont pas jolies. Hein. Ici, là, c'est vraiment oxydé un peu, là, mais rien de grave. Hein. Je pense que là, on a juste à refaire quelques soudures. Là, j'ai une résistance, je pense que la soudure, elle est fragilisée. Ouais, là aussi, d'ailleurs. Je vais essayer de vous zoomer dessus, je sais pas si vous verrez bien, j'aurais une petite sur l'écran. Mais il y a des soudures qui sont très touchées et oxydées. Elles ont vraiment été corrodées, en fait, à cause de l'oxydation. C'est très peu lumineux, je suis désolé, je sais pas si vous verrez bien. Mais on voit bien que, on voit bien que la couleur des soudures sont très grisées, on va dire. Donc c'est plus bien blanc, brillant comme ça devrait l'être. C'est plutôt attaqué, on va dire. Donc je referai ça.
pense que ça n'empêche pas vraiment le démarrage ici, parce que si c'est du rétroéclairage, normalement la machine peut quand même démarrer. À voir. Bon, déjà je vais commencer par refaire un petit peu tout ça. Je vais nettoyer tout ça, toutes les soudures. Là aussi, on a un petit peu d'oxydation. J'ai un MOSFET là qui a été, je pense, un peu touché. Mais pas l'air horrible, hein. Clairement, je vois rien d'alarmant, on va dire, de ce qu'on a pu voir de pire avec les anciens modèles où je disais que les CPI pouvaient prendre l'eau très facilement. Là, c'est touché à des endroits qui sont pas très très importants, on va dire, pour au moins avoir le démarrage de la machine, si je dis pas de bêtises, parce que, encore une fois, j'ai pas les schémas, mais de ce que je vois, vraiment, ça ne m'inquiète pas. Bon, je vais nettoyer tout ça, et on va voir un petit peu si on peut au moins améliorer déjà les soudures de tout ça. Donc je vais mettre du flux, là, je vais pas hésiter, on va dire. Ça va permettre d'aider vraiment à tout reprendre correctement. Voilà. Le petit condensateur là, on verra, j'essaierai de le changer, parce que vraiment il me plaît pas trop. Faudrait pas qu'il rentre en court-circuit plus tard, parce qu'il a été un petit peu fragilisé. Mais non, vraiment, pour l'instant, j'aime bien la conception, j'aime bien comment ils ont mis les composants globalement sur cette carte mère. C'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait sur les anciens modèles, donc bon, je vous dis pas de renverser des verres d'eau tous les jours sur votre Mac, mais au moins il y aura plus de chances de pouvoir les réparer. C'est déjà une bonne chose. Je vais donc protéger ce que je peux, pour éviter que ça fasse des traces un petit peu sales, on va dire, avec la chauffe. Voilà, donc là j'ai fini de nettoyer comme vous avez pu le voir, donc j'ai vraiment juste fait un reflow, un décomposant avec du flux pour que les teints redeviennent bien brillants et reprennent bien sur les composants. J'ai vraiment rien d'attaqué, de brûlé, de grave, on va dire, à l'œil, du moins en tout cas. Donc je vais essayer du coup de le démarrer juste pour voir si j'ai une amélioration déjà, est-ce que j'ai une consommation qui me paraîtrait normale pour un démarrage. Et puis on va voir un petit peu si on doit réparer quelque chose plus tard, backlight, charge peut-être, parce que j'ai vu que ça avait été touché par là-bas. Le trackpad aussi peut-être, parce que encore une fois le composant là, le petit connecteur il avait l'air abîmé. Je vais déjà essayer de voir si je peux le démarrer, pour commencer. Et on va attaquer le reste après s'il y a des problèmes. Allez, c'est parti, je le remets en châssis et on fait un test. Voilà, j'ai donc rapidement remis en châssis, j'ai branché le strict nécessaire pour au moins essayer de le démarrer. On va voir si on a une conso normale. 5 volts, ça c'est normal, 19 volts. Ah, voilà. Bon, bah il démarre. Je me fais un peu prendre à mon propre jeu. J'ai même pas le temps de voir. Il démarre plus vite, j'ai l'impression, que les anciens modèles, ces modèles-là. C'est plutôt une bonne chose. Et il consomme moins d'ailleurs aussi. Bon, j'ai pas tout branché, mais il consomme beaucoup moins que les anciens modèles. C'est peut-être dû au CPU qui forcément doit être un peu moins énergivore, à mon avis. Bon, en tout cas, il démarre. Bon, très bonne chose. Donc là, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que l'oxydation avait vraiment attaqué un petit peu partout sur des lignes forcément d'alimentation importantes, et ça devait créer des micro-courts-circuits, des fuites, et du coup ça posait problème. Donc là, le fait d'avoir nettoyé a du coup fait repartir la machine. Donc mauvais exemple quand je disais attention ne nettoyez pas vos machines, ça peut rarement faire repartir. Bon, j'ai un petit peu aidé les soudures, mais en fait ça a bien aidé. Bon, c'est une bonne nouvelle. Il va quand même falloir que je remplace du coup le connecteur au moins sur la carte mère pour le trackpad et le reste. Mais en tout cas, le client va être relativement satisfait. Il m'avait donné le papier, c'était quand même 1300 € TTC du coup en agréé parce qu'il changeait tout. Et là, je m'aperçois que ça fonctionne. Bon, alors il y a quand même le clavier que je vais devoir tester, le Wi-Fi, le son, tout ça. Enfin, le son, je l'ai eu en tout cas. Mais on a un démarrage, donc c'est une très bonne chose. Je vais du coup voir si je peux réparer du coup le petit connecteur de la carte mère pour le trackpad, parce que c'est très important de l'avoir forcément. Le connecteur là, il est vraiment claqué, je vais vous le montrer peut-être, même sous microscope c'est aussi bien. Il est vraiment très oxydé. Mais en tout cas, le plus important on va dire est là, il démarre, donc c'est plutôt une bonne chose.
voilà, le connecteur il est vraiment bouffé ici, hein, l'oxydation a complètement taclé le système, donc là vraiment il y a du boulot de ce côté-là à refaire si on veut refaire, mais là moi je vais le changer, hein, clairement, je vais pas jouer parce que là je pense que c'est vraiment mort. Donc je change ça, je remonte, je vois au niveau du connecteur côté carte mère si je refais ou si je le change, et puis on va faire un essai une bonne fois pour toutes pour voir si cette fois-ci on peut le faire repartir complètement. Allez c'est parti, on fait ça. Voilà, j'ai donc remonté, rallumé, j'ai donc bien le wifi, j'ai le clavier, j'ai le trackpad, j'ai le touch bar qui est ici qui fonctionne, et d'ailleurs je viens d'apercevoir que le client avait regardé une de mes vidéos sur sa chaîne, enfin sur YouTube, donc ça m'a fait sourire. Donc voilà, donc tout fonctionne, j'ai voilà tout bien, la batterie charge, donc c'est vraiment coup de bol pour celui-ci, il n'y a vraiment rien de grave. Alors après, encore une fois, j'apprécie vraiment ce que Apple a pu faire pour une fois. Au niveau de l'emplacement des composants sur la carte mère, ils ont vraiment changé le système. Tant mieux, franchement c'est une bonne chose parce que le nombre de clients qui sont venus avec des Mac de 2016 jusqu'à 2018 Pro, qui avait du coup le CPU qui était beaucoup plus au-dessus, et bien dès que ça prenait l'eau, le CPU très souvent il met pas du tout, il claquait. Là au moins on va pouvoir les sauver un petit peu plus, on va dire, quand ils auront pris du liquide, c'est vraiment une bonne chose, parce que vraiment c'était une hécatombe, et c'était horrible de voir des cartes mères qu'on pouvait vraiment pas réparer à cause de ça, parce que le prix des processeurs était extrêmement élevé. Là au moins on va peut-être pouvoir au moins protéger le processeur lors de dégâts liquides, et ça pourra en sauver pas mal. Alors, juste pour la petite info, du coup, au niveau de l'intervention, je vais être très honnête avec vous, là, j'ai pas fait franchement grand chose de très compliqué, c'est juste le temps à passer. Là, on va facturer, je pense, 150 €, donc à côté, on va dire, des 1400, enfin 1300 € pardon, qui étaient demandés. On en est loin, je pense que le client va être très content, en plus il était pressé, et là j'ai pu le faire tout de suite sans changer les pièces, en tout cas rien de bien grave, donc c'est parfait, je pense qu'il va être très content, je vais quand même le mettre en test plusieurs jours pour être sûr, et là au moins il va repartir, je pense, pour un tour. Allez, à la prochaine, et on espère revoir des mains pour d'autres problèmes. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.